Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce samedi dans l'octave de Pâques à Nessé, lu par la sœur Irène Agboza NDA et le diacre Mathias Ete Esemo, commenté par le père Walter Wamede Esemo. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 21. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux et disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le renier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple,
nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquaient: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 117. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Tu entres les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit:
allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui 7e jour dans l'octave de Pâques, et Saint Marc juge opportun de nous faire un résumé de ce qu'a été ce récit de la résurrection depuis la première manifestation de Jésus à Marie-Madeleine jusqu'à la commission des apôtres à aller de par le monde proclamer l'Évangile. Il n'hésite pas à montrer combien de fois ses disciples ont été lents à croire en cette résurrection, combien de fois ils ont hésité à se montrer dignes de ce maître avec qui ils ont fait route ensemble durant 3 ans. Mais Jésus, lui, croit assez en eux pour leur porter cette dernière mission. Il les investit de cette mission de propager la bonne nouvelle de libération à annoncer à tous les peuples. Aujourd'hui, c'est à toi, c'est à moi, ressuscité avec le Christ, que le Seigneur confie cette tâche. Tu peux avoir peur de cette lourde tâche qu'il te confie, mais il connaît ta condition. Il sait que tu es faible. Il connaît tes limites, mais toujours est-il qu'il croit en toi. Il t'aime malgré tes doutes et veut compter sur toi. Si nous attendons d'être parfaits avant de nous engager à la suite du Seigneur et être témoins de la bonne nouvelle, nous ne commencerons jamais. Les apôtres, loin d'être des saints, se sont engagés. Aujourd'hui, nous sommes ces apôtres du Christ. Engageons-nous aussi et gardons toujours la flamme de notre foi allumée. Pierre et Jean nous le montrent si bien dans notre première lecture. Aucune menace ne pourrait les faire taire le nom de Jésus et tout ce qui est accompli à travers lui. Il n'y aurait pas de christianisme aujourd'hui si les apôtres n'avaient pas entrepris leur part de propagation du message christique. À nous de faire pérenniser le Christ dans le monde en ces temps qui sont les nôtres, par un style de vie qui rend témoignage aux legs reçus. Que le Seigneur lui-même nous y aide. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous